Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard, vacances oblige, pour parler des nouveaux GPU de chez AMD, donc les RX 5700 et 5700 XT. Alors dans cette vidéo, seules les versions blower de ces Navi seront prises pour modèle, puisque les versions custom qui ne devraient pas tarder n'étaient pas encore à dispo pour cette vidéo. Au niveau des caractéristiques techniques, il y a pas mal de nouveautés avec ces nouveaux GPU. Par exemple, on abandonne l'architecture GCN des Vega 10 et leur gravure en 14 nanomètres pour passer sur le RDNA des Navi et le 7 nanomètres de gravure. Alors on peut aussi voir de grandes différences de taille du die qui sont faites entre les deux générations de GPU AMD, mais c'est aussi éloquent lorsqu'on parle de celui des Navi versus celle des RTX. Du côté des drivers, qui était un point faible par rapport à l'offre de Nvidia, un travail a été fait puisqu'on trouve le RIS, alors qui vient égaler le DLSS. Alors je sais pas si c'était une technologie que vous appréciez énormément, moi je trouvais que c'était assez mitigé, mais voilà, au moins on tend à voir des choses assez similaires entre les deux. Autre point soulevé, l'amélioration des latences d'affichage qui était un point de discorde entre les joueurs de jeux compétitifs et AMD. Bon, pour les specs c'est déjà plutôt sympa. Allez, du coup on peut pas parler de GPU sans benchmark, on va en prendre deux, un qui a l'avantage d'Nvidia et un qui a l'avantage d'AMD, pour que ça fasse la part des choses. Quoi qu'il en soit, vu que c'est tiré de Tom Hardware, je vous mettrai dans la description le lien de l'article qu'ils ont fait sur les RX 5700. Du coup vous pourrez aller voir pas mal de choses, c'est un article qui est très fourni et qui donne pas mal d'indications. Là on va survoler le truc. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1080p pardon, sur GTA 5 on va retrouver donc les RTX 2060 et maintenant les variantes, puisque comme vous le savez il y a eu les super qui sont sortis. Alors on se demandait un petit peu pourquoi, tout simplement pour contrer les RX 5700. Alors on peut regarder un petit peu la moyenne donc qui est en rouge, on va être donc à 73 fps pour une 2060 Founders Edition, puisqu'on a pris des cartes pareil, des cartes stock, puisque les RX pour l'instant n'ont pas de custom comme on l'a dit en début de vidéo. On va se rendre compte que la 5700 est un petit peu au-dessus et que la XT elle prend quasiment 10 fps, donc c'est plutôt pas mal. Malheureusement si on vient les comparer aux 2060 Super, qui sont quasiment, on va dire, pratiquement des 2070, on peut se rendre compte que l'écart est de 4 fps. Alors c'est pas forcément énorme, bien évidemment, mais en tout cas voilà, c'est quand même un gain au niveau de chez Nvidia. Si on part au niveau de la 2K, on va se rendre compte que les écarts sont à peu près similaires. Ça, des fois, il y a la Founders Edition, donc la version 2060 de base qui va être un petit peu au-dessus. Mais globalement, voilà, sur ce type de jeu, même si on regarde du côté de la 4K, on va avoir tout le temps finalement des écarts qui sont à peu près similaires. Bien qu'en 1080p, on va dire que les RX sont un petit peu en dessous des RTX. Et lorsqu'on va sur des résolutions comme de la 2Q HD, c'est, voilà, disons que les AMD reprennent un petit peu la main. Voilà ce que ça peut donner. En tout cas je vous laisserai checker ça. Globalement sur GTA c'est un petit peu à l'avantage d'Nvidia, ça dépendra effectivement sur quel comparatif vous prenez, à quel comparo, si vous regardez par rapport à une super, par rapport à une classique, par rapport à une 2070, mais c'est un petit peu en tout cas cet ordre d'idée. Allez, maintenant si on change de jeu, on va du côté de Shadow of the Tomb Raider, un jeu qui est excellent, je vous le conseille si vous l'avez pas fait. On va pouvoir se rendre compte en fait que l'écart est un petit peu différent, puisque là on passe sur du DX12, on est donc les RX 5700 sont au-dessus des Nvidia 2060 classiques. Elles talonnent de très peu, on va dire, les 2060 Super, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, comme vous pouvez le remarquer en haut en troisième position, voilà, en fait les 5700 XT elles prennent carrément l'avantage sur ce type de jeu, que ce soit en 1080p. Après, si on part du côté du WQHD, c'est à peu près dans le même ordre d'idée. Finalement on va avoir les cartes AMD qui se débrouillent plutôt pas mal. D'ailleurs c'est vraiment finalement des cartes qui sont à destination je pense de la WQHD, peut-être un peu moins de la Full HD. Alors bien évidemment si c'est bon pour faire de la 2K ça marchera pour de la 1080p, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'on peut en retirer. On peut voir que la R5700 de base en fait est meilleure que la Super, la 2060 Super, et par conséquent de la 2060 Founders Edition, et qu'elle talonne finalement de très près la 2070 pareil Founders Edition. Pour la 5700 XT, voilà, on se rend compte que c'est très proche, voire parfois au-dessus de la 2070 Super. Donc voilà, ça va dépendre beaucoup des jeux auxquels vous jouez. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir l'article de Tom's Hardware, et même de vous renseigner un peu plus si vous avez certains types de jeux que vous préférez, de voir quel type de GPU est le plus efficient. Mais globalement voilà, on a des cartes qui sont assez proches, on va dire, d'un jeu à l'autre. Il y a une qui a passé devant, etc., mais c'est des performances finalement qui sont globalement assez proches.
Alors maintenant, le dilemme, le choix, est-ce qu'on doit partir sur les RTX ou sur les nouvelles Navi, les nouvelles RX de chez AMD? C'est une bonne question. Alors pour les départager, ça va être très simple, hein. Du côté de chez AMD, on a conservé finalement du brut, on a conservé les performances en gaming, et comme vous pouvez le voir, ça se rapproche extrêmement, ça colle, voire parfois ça dépasse ce que peuvent faire des RTX. Alors ils ont eu la bonne idée de sortir les super, alors la bonne idée, on peut se dire ça, ou se dire qu'ils auraient pu les sortir depuis le début, mais bon, ça c'est encore un autre débat. On a toujours chez Nvidia les fonctionnalités, on a toujours des technos qui sont mis en avant, qui sont pour moi pas très intéressantes, comme le ray tracing, ce genre de choses, mais c'est toujours voilà, l'encodage vidéo, il y a toujours quelques petites avancées, quelques petites fonctionnalités, on va dire, qui sont à l'avantage d'Nvidia. Après, AMD a un bon GPU, a deux bons GPU, on verra un petit peu ce que ça va donner, mais s'ils jouent sur le prix, s'ils arrivent vraiment à être agressifs là-dessus, je pense que ces RX ont vraiment un très bel avenir devant elles, puisque voilà, c'est simplement des cartes graphiques qui envoient du pâté en gaming, et c'est un petit peu tout ce qu'on leur demande finalement. Voilà, après ça sera vraiment une question de goût, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes plutôt du côté de rester chez Nvidia, parce que ça fait quelques années que maintenant on n'avait plus vraiment de concurrence, même si on a eu sur les Vega ou les Polaris parfois des GPU qui étaient plutôt pas mal, mais voilà, dites-moi si vous préférez partir chez AMD qui finalement a fait un gros effort sur ses GPU et qui viennent maintenant faire une concurrence saine, on va dire, dans le milieu de gamme. Et voilà les gars, c'est terminé pour cette vidéo sur les RX avec un petit peu de retard, mais les vacances obligent, c'était assez compliqué. Je vous donnerai des nouvelles aussi de la chaîne, de moi, etc., de ce qui s'est passé pour ceux qui ont suivi un petit peu ma story. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça me fait super plaisir, même si je fais pas ça pour ça, c'est toujours une petite marque de gratitude et ça me fait super plaisir. On se retrouve demain pour la présentation d'un siège de chez N-Site. Je vous invite à aller sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Et puis amusez-vous bien et puis passez une bonne journée. Ciao ciao les gars.